Ça, c'est la route des Fesses maintenant, le chemin des Fesses, là. Vous verrez un peu, il y a 10 000 personnes qui se baladent dedans. Ah ouais. Si ça va tous les Romains, c'est pas arrêté, c'est juste parce que c'est une visite ou quoi? Ah ouais, c'est des visiteurs maintenant. Et nous, cette année, on a été là, au même endroit là. Où tu nous vois, on y a été cette année là. Ça, c'est 61-62, hein. Maintenant, tu as des mecs qui te servent du thé, à bouffer là. Ouais, il y a rien. Bon, c'est ça. Ça c'est Renault, Sylvain, ça c'est Lano. Ça c'est Jacques. Allez, prends-le. Et ça c'est moi. Toujours le appel, ça. C'est chaud, c'est fou ça. Hein, les pêches troc. Ah, ça me rappelle. Ah ouais, derrière là-bas, t'as le cartouche, le melon. On voit ça. La confiture de rose. C'est des pétales de rose mis dans du miel. Ah là, ouais. c'est un melon qu'on nous apporte. C'est un endroit où je vais en vacances, hein, tous les ans. En vacances de Bayonne, j'avais le content de pouvoir y aller. Tu vas voir un peu les pêches sont parties. Regarde un peu l'endroit où on va. Ouais. Regarde les colonnes dans la mer. C'est pas chouette, là? C'est clair. Hein? On fait le campement comme on y allait souvent. Le village, on faisait ce campement là. On mettait nos tentes dessous. Regarde un peu tous les cols d'enfants à la sortie de la mer. Maintenant, c'est dans le plus long un peu. Et là, on a deux copains avec nous. Ça, c'est les pots que les six chez nous sortaient, c'est les pots pour même. Ouais, tout ça, c'est des machins à peau. Parmi même. Un peu si on était plongé. Et comme on venait tout le temps là, mon père connaissait le chef du village, on l'avait surnommé Lac-une-Dent, parce qu'il avait qu'une dent, on le voit quand on le voit donné. C'est pour ça que ça, je voudrais, si j'y allais cette année, ça, il faudrait me mettre sur le DVD pour le village. Ah ben ouais, c'est bien. Putain, le village, je leur présenterai ça au Chaiji, au café du coin là. Parce qu'en plus, à un moment donné, il y a un village qui est là pour ramasser le sel. Parce que ça, c'est le port, les colonnes que tu as vues dans la mer, c'est le port de la ville de la Troie d'Alexandre. Alexandre, quand il est arrivé à Troie, il a trouvé que Troie et Nîmes, c'était trop loin de la mer, alors il a fait une trentaine de kilomètres, il a trouvé ce point et il a dit là, j'installe ma ville. D'accord. Regardez un peu, on est tous en train d'affûter nos parcours. Et là, si la mer remonte un peu, il y a des colonnes qui sont dans la mer. Là. Et à gauche, il y a le port. Et là, c'est pas mal. Non, il y a un peu de tout, mais bon. Ça ne peut pas, voilà. Ouais, ça peut pas, là. Là, le parcours. Et là où il faudra tu vois, c'est d'une netteté époustouflante, en fait. Alors là, tous ceux-là, ils ont mon âge de mort. Là, il y en a même qui sont morts. Et tu y vas comment quand tu y vas? En voiture. Ah ouais? Ouais, je pars à 10h du matin de Nice. Et le lendemain, à 4h d'après-midi, je suis là. Tu passes
où se passe en Italie L'Italie, l'ancienne Yougoslavie, Et voilà. etc. La Bulgarie, et j'arrive en Turquie, je descends. Regarde un peu ces codes d'enfants qu'on sortait, hein, c'est pas beau. Ça, c'était des melons mongols. C'est vraiment de gauche à droite. Voilà, voilà. Celui-là, il va être bon, tu vas voir là. C'est ma tante. C'est meilleur que le bon Dieu. Ça, c'est une fois. D'accord. On s'est fiancés là-bas, dans ce village. Ça, c'est Jacques, mon frère qui vit en Australie. Ça, c'est cul d'ours, la fille d'une copine à ma mère. Ah, regarde, ça c'est nous, ça, hein. Ça, c'est bon, c'est nous. On a un peu les langoustes qu'on pêchait. Et pourtant, on n'était pas des spécialistes, hein. Regarde ça. Ça, c'est un anse de mer que j'ai pêché. Une gueule de requin, et le reste, c'est comme une raie. Ah ouais, d'accord. Regarde. Ah ouais, d'accord. C'est un mâle. On voit les deux. C'est un mâle, ça. Mais ça, quand tu te retrouves face à face avec ça, dans l'eau, tu trouves que c'est un peu... Ça commence à faire gros. Ouais. Et surtout qu'au moment où je l'ai tiré, j'ai vu une ombre qui m'est passée derrière, et quand je me suis retourné, j'avais un dauphin qui me regardait, un dauphin de 2 mètres, alors Ah ouais. tu retournes ton plus vite à tirer parce que tu crois que c'est un... Ah ouais, Et en ouais. fait c'était un dauphin, j'ai pas tiré. Voilà, là il va y avoir le village qui ramasse le sel dans le port, dans l'ancien port d'Alexandre. En été, l'eau se vide, comme c'est l'eau de mer, l'eau se vide et ça fait du sel. D'accord. Ça, je crois que c'est la mère de mon copain. Elle est magnifique, cette fille. Tout le village qui ramasse le sel. Ils étaient très pauvres et maintenant ils sont très riches. Parce que tout le coin, c'est plein de maisons des gens d'Istanbul, des milliardaires d'Istanbul, qui ont tous acheté des terres là, et chacun s'est fait un maximum de pognon. Ils ont tous des tracteurs. Ça que ça a changé. Ah, ça, c'est la résurgence qu'il y a. Parce que l'eau de mer passe à travers le sable et ressort dans le port. D'accord. Maintenant, tu as plus un bateau, bien sûr. Et ça, il faudrait... Là, il y aurait du boulot à faire. Voilà, ça, c'est le jour de nos fiançailles. Ma mère avait acheté une bague. C'était le premier fils qui se mariait. Après, ma mère a acheté tout le temps, elle a mis le même prix pour une aigle marine. Voilà Nakuldan. Là, c'est Nakuldan. Ah d'accord. Nakuldan, c'est le maire. C'était le maire. Et c'est le père de mon copain, D'accord. Béli, qui a fortement l'olivier. Je ne sais pas si c'est pas 2000 ou 3000 oliviers. Et ça, c'était sa mère qui est... Sa mère... non, ça, c'est sa grand-mère. Sa mère, c'est la plus jeune des deux. Elle est morte cette année, là, quand on était, l'année dernière, quand on était. Ça, c'était l'instituteur du village. Il est passé combien de temps là? 2 mois. 2 mois. Ça, c'est mon père qui va soigner un cheval qui s'est blessé sur un fil de fer barbelé. Tous les mecs du village qui sont là, c'est mon père qui le soigne. Et il s'est fait une évaluation, mais bon, il n'y a rien qui a été trop grave. Les deux jumeaux, ils se ressemblent quand même. Hein. Ça, c'est Ferguson qui est mort, mais il y a son fils. Ça, dans le village, on a eu... Voilà, ça c'était le village à l'époque, maintenant tu ne reconnais plus le village. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait rien, maintenant c'était par Partout, la maison, ils sont
pas industrialisé. Et on n'a pas acheté parce qu'on aurait pu nous donner des terres et tout. Mon père a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut jamais rien faire. Mon père a refusé. On peut avoir 10 hectares en Orléans. D'ailleurs, ils veulent me faire une maison. Non, non, ça achète rien, c'est pas faire. Non, non. Ça, il faut absolument, si j'y vais cette année, il faut absolument que j'ai ça sur une cassette pour le ramener là-bas. Ça, c'est ça. Le village, il va être fou. Ça. Là, c'est. Ah, remarque, j'ai pas envie de coucher parce que. Alors, ce chemin, il est exactement le même. Sauf qu'au bout, tu as des maisons là-bas. D'accord. Pas mal. Ah, alors là, ouais, tu vois, c'est à l'envers, machallah. Ouais. Ouais, c'est pas à l'envers, c'est gauche à droite. Ouais, ouais. Ah, là, tu vas voir un peu des pêches qu'on peut. C'est pas grave. C'est vrai que je vais me mettre au point, putain, c'est bien quand il y a une écriture. Alors, j'ai présenté ça à mon copain, Pierre Caz. Ah, les pauvres poissons, on les fait souffrir. Ah ouais. Alors, le patron, Yaka, celui qui était au volant, ça c'est pas mal, qui était au volant de son bateau, il est mort en 2007. Ah, si, j'arrive à mettre au point. Non, on va voir le nom, hein. Moi, je vois rien. Ouais, là aussi, ouais. C'est bien. Maintenant, et là, on s'en va. Alors bon, tu sais que tout le film est de gauche à droite aussi. Oh, ça sera assez. De l'autre côté, ouais, je prends le film à l'amitié. Ah, puis tu le balances Je tourne, hein. de l'autre côté. Alors, tu veux pas terminer, quoi? Putain, 17h04. On va aller au bout et après je me sauve. Je te laisse ça. Regarde ça, c'est beau le jardin. On peut reconnaître tout. Il y a les baraques dans tous les coins. Nous, il nous avait fallu avoir l'autorisation. C'est un nom, la Non, non, c'est des cailloux blancs. Ah, d'accord. Ils ont posé dans la colline. Il est tombé, lui. Il n'existe plus. Et le petit port. Tu verrais maintenant le port qu'il y a. Ouais, j'imagine. On a ramené des Il y a corbeaux. toujours ces forteresses, quand même. Ah, elle y est. Heureusement. Ouais, Heureusement. ça fait le bon repère pour forteresse et pour avant l'attaque. Ouais, ouais. Et c'est le village. qui est complètement. Tu reconnais plus rien. Là, c'est pas. Et nous, il nous avait fallu avoir l'autorisation des militaires pour venir là. Tout ça, c'était des zones militaires interdites. Et comme mon père travaillait pour le gouvernement turc, on avait eu toutes les autorisations. On était les seuls. Tu peux pas imaginer, quoi. On a dû avoir les poches chauffées. Là, il nous emmène dans un coin. Et comme tu sais pas parler turc, tu parles anglais? Non, non, nous, on part turc. Non, non. C'est facile. La première année, on a appris une langue que les Turcs nous disent Tarzanja, la langue de Tarzan. Ah ouais. Nous, on parle la langue de Tarzan. Alors, au bout de 2-3 fois, tu parlais combien ça coûte. C'est facile, c'est cash para. Cash. Cash para. Combien ça coûte? Imagine. Et tout est comme ça. C'est une langue qui est très récente. C'est Atatürk qui a créé cette langue. Une fois à Genève, 19 ans, c'était le genre
bateau jusqu'où c'était un gonflé dessous. On n'a pas pu débarquer là, on a été obligé de reculer. On est reparti ailleurs. Et finalement, on rembarque tout dans le bateau. Et après on descend par le bas. Déjà, regardez, c'est tellement beau. Pour débarquer là, c'est dangereux. Parce que quand on partait le matin, on est décollé, comme on nous chercher le soir, donc on partait avec tout. La glacière, les machins, les bateaux, pneumatiques, tout le bordel, on a servi tout, quoi. Et il fallait empêcher le bateau de se crever la coque contre les rochers. Il fallait descendre la mer, maintenant. Alors il s'en va. Et là, regarde, là-bas c'est Sylvain, regarde-le. C'est joli ce moment, hein. Magnifique, là, ouais. Le seul problème, c'est qu'on trouvait l'eau froide. Ouais, on va avoir un peu de temps. Déjà, on se met à l'eau. Moi, je mets même à l'eau avec un poulet. Là, il y en a un qui arrive avec un héros. C'est peut-être Jeannot aussi, voilà. Et ça, après, vous faisiez faire dans la journée ou... Mais on en a tellement pris là, cette fois-là qu'on en a mangé à midi et puis après on a tout ramené et ça c'est la charge chargée, c'était des fusils à compression. Hein. On en a ramené et on a partagé avec les villages. Et regarde-moi, si j'ai pas pu. Ouais. Tellement l'eau est froide. Alors Jeannot qui se met à l'eau. On va comprendre qu'il fait froid. Tu vas voir. Alors là, on est resté pendant 1 heure. À 12 mètres de fond, on avait tiré un mérou qui était dans une faille. Pas moyen de sortir. Alors les uns après les autres, on plongeait, on descendait, on allait au fond, on arrivait à le faire reculer de quelques centimètres. Mais comme on était rentré dans la cave, on ne pouvait plus ressortir, parce que c'était comme ça. Donc on comptait jusqu'à 20-25, et là il y en avait un qui plongeait et qui tirait par les palmes. Et il y en avait un autre qui plongeait. Mais on l'a eu. C'est mon père qui surveille. Ah, ça il rentre avec le mérou. Et là on avait bataillé, putain. Ah, c'est de la pièce. Ouais, mais attends, tu vas en voir. Cette pièce, elle a sorti. Regarde déjà cette pièce. Difficile à tenir déjà, hein, tu vois. Monstre. Ah, tu tirais les filets, tu fais les brochettes de Léo. Je connais pas, mais c'est dans la rue, c'est Ah, pas... regarde, il y en a un autre qui arrive là. Et chaque fois, tout au marteau. Hein? Ah, tout? Ah non, non, tout au fusil. Putain, on se dit, Ouais, voilà. ouais, regarde ça. C'est des harpons, c'est ça. Ouais, ouais, c'est des fusils à fond. Mais quand on racontait ça, les gens ne croyaient pas. Tu vois. Au moins là maintenant. Après, pour l'image. Regarde un peu ça. Après, le soir, quand on rentrait, on partageait tout ce qu'on avait en trop. Il y a les gens du village venaient, on machinait, on tirait les filets, tout ça. Ah, ben moi j'en ai bien, tu parles. Rien jeté, jamais. Non, c'est pas quelque chose. On mangeait des œufs qui sont des langoustes, des méros.
première route en culture, voilà, on est en train d'écailler. Ouais. Et pour bouffer à midi. On prend un numéro. Un petit numéro. Ah, ça c'est Kudurs. On l'appelait Kudurs parce que tu vois, les algues sèches là, on l'a pris, on lui bourrait son maillot de bain parce qu'on ne supportait pas qu'elle avait un maillot de bain, une pièce comme ça. Ça c'est Jacques qui rentre. C'est vrai qu'on était baraqués quand même. On était maigres, putain. Une forcier régulièrement. Quoi? Une forcier régulièrement. Ah ben ouais, ça c'était tous les jours, dans l'eau, à la pêche, pour bouffer à midi. Et le soir. Tous les jours, hein. Bouffe à la star. Petit ours. Je supporte plus ça. Et moi là, j'étais pas lourd, hein. Je faisais 59 kilos pour 1m80. T'as dit? Tu te rends compte? Et je suis pas maigre quand même. Regarde, il joue à m'imiter. Et c'est bien de gauche à droite. Alors après, il fallait faire la vaisselle. Et nous, alors regarde. Et nous, on n'a jamais eu de spécial, d'huile spéciale sur nous. Nous c'était à l'huile d'olive. Ma mère achetait un litre d'huile d'olive, on se foutait de l'huile d'olive. Bronzés comme des autres, il n'y en a aucun de nous qui a attrapé soi-disant un cancer de la peau ou quoi que ce soit. Alors allez, ça, à cette époque-là, le soleil était moins mauvais que maintenant. Ah, attends, l'année dernière avec une fois, on est resté 2 mois en Turquie. C'est pas le premier qui m'a dit de se développer. Tous les jours. Là, on va certainement se baigner une dernière fois. On est déjà en train d'attendre de la peau. Et ça, c'était pour montrer à ma mère que l'eau était d'une clarté. C'est bien, hein. Ah. Elle est toujours aussi belle. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup moins de poissons. Hein. Par contre, comme ils ne bouffent pas des oursins, alors là, des oursins, j'en ai bouffé partout. Là, c'est un caragol, c'est pas un oursin. Je pense que ma mère a réussi à faire ce film, alors que chaque fois qu'elle nous demandait allez les garçons, mettez-vous, ah tu me fais chier maman, etc. Elle a quand même réussi à faire un. Pas mal d'image, oui. Ah ouais. Parce que quand on est parti de Miro, il y a du mulet, il y a de la dorade, tout. Regarde. On faisait bouffer tout le village après. Là, quand on rentrait. Ah ouais. Et après, nous, on va bouffer. Là, on voit que c'est la fin du jour. Hein. Ouais. Avec la lumière. La lumière n'est pas la même. Hein. Et là, vous arrivez à pêcher comme ça autant, mais sans forcément avec de la ressource, vous allez, dans leur faute, tu Mais sélectionnes. il y en avait partout. Tiens, et ça, c'est Raymond qui a trouvé un chat. Qui est devenu le chat de ma mère. Tiens, sans douleur. Des rochers. Ignoré sous un rocher. Mais perdu, hein, c'est un chat sauvage.
ma mère l'a nourri. Il est devenu un chat plein de poils, infernal. Plus personne ne pouvait rentrer chez nous quand on était à Paris. Regarde un peu la plage. Et il n'y a pas tout, certainement. Et donc, on était à Issy-les-Moulineaux, on avait un appartement à Issy-les-Moulineaux, et le chat était dans la maison. Tout passait à côté, il était sous un machin, il était un coup de brique en passant, des choses comme ça. Là, on attend le bateau. Et un jour, ma mère a oublié un poulet au four. Ça s'est mis à fumer, etc. Les pompiers ont été appelés. Ils ne pouvaient pas rentrer. Le chat faisait des bonds à la hauteur des yeux. Nous, on rentrait, moi je rentrais, tout le monde rentrait, il nous faisait chier, mais on pouvait rentrer. Mais un étranger, il n'était pas question qu'il rentre l'étranger. Et, et ils ont réussi à l'avoir. Et deux mecs se sont foutus avec une couverture et ils l'ont enveloppé dans une couverture. Et là, c'était pas possible. Il est gonflé avec un bateau comme ça en bois de faire ce qu'il faisait, quoi. Le yaka. Il a dit que ça a passé 2 mois. C'est pas l'endroit là, le nom avait l'air à l'endroit. Hein? Le nom avait l'air à l'endroit du bateau. Ouais, mais là on est de gauche à droite. Là. Je le sais parce que ça c'est l'attente, on a acheté de l'ail. Ça c'est la danse en Auvergne. J'étais pas content que je me marie avec une femme. Elle voulait me marier avec une fille du puits. Heureusement que ça s'est pas fait, ça. De toute façon, je refusais. Elle m'a étouffé, maintenant. On m'a pratiquement foutu dans le lit de 34 nanas aussi. Des plus vieilles que moi, du même âge que moi, oh là là. Là, on pose le petit chat. Ah, il a été mignon quand il était tout petit. Ouais. Et 2 ans après, on retournait chaque année. Non, l'année d'après, on y retourne. Le chat était devenu adulte. Il était en liberté avec nous. Ma mère l'a fait, je ne sais plus comment, un zitou, je crois, ou n'importe. Et un jour, il n'est pas rentré. Il a retrouvé son coin et il est resté. On l'a eu pendant 1 an. Alors, on avait 2 chats, un gros chat là-bas, gentil avec le petit, et donc on avait fait 2 boîtes. On est en train de changer le pain. On nettoie parce que le sel ça nous fout. On changeait les joints, tout. Voilà, comme un vrai fusil, hein. C'est vrai qu'on n'a jamais utilisé le sable. Hein? On n'a jamais utilisé le sable, je connais pas. Regarde, le gros chat et le petit chat. C'est ça le vrai. Fini là-dessus, je pense. Ouais. On a été obligé de trouver une tétine. Ça je l'ai fait aussi. Hein? Ça je l'ai fait aussi. On en a sauvé 2 comme ça avec ça. Il m'en reste une d'ailleurs. Regarde. Et ça c'est une journée, hein. Et comme les Turcs mangeaient pas, ah et ça c'est Raymond qui avait pêché son con. J'étais avec lui, il le tape là, le con se déchire et il fout le camp. Il jette son fusil, il se précipite, il attrape à la main. C'est un monstre. Finir là-dessus, c'est pas mal.
ça. Ok. Eh ben, on a